Oyez, oyez, bonnes gens, le spectacle maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tu veux bien allumer? Chaque fois je dis la même chose, mais en fait il faut que j'arrive ici pour m'en rendre compte. Voilà, ben nous voilà la 324e. Voilà. Alors, bienvenue à Marissa. Alors, rassure-toi, on n'est pas des alcoolos, on ne va pas se présenter. Alors, je profite chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau pour pouvoir un petit peu reformuler l'objectif, les objectifs, quels sont nos buts, etc. Donc, et surtout, d'où vient l'idée? De créer quelque chose qui n'existe en fait pas vraiment, puisqu'il s'agit tout simplement de pouvoir passer du cours de chant dans un sas avant d'aller faire ce que vous désirez dans le monde extérieur. C'est-à-dire pouvoir apprendre à faire de la scène, apprendre à s'améliorer. Alors, dans ce contexte-là, bon, l'atelier de Bernadette est né, faisons un petit peu d'historique, par une demande du Centre culturel du Rhin. Bernadette faisait partie du conseil culturel et la directrice lui a demandé si elle pouvait créer un atelier chant, d'où l'atelier de Bernadette. Elle en a créé un, ça devait être dans les années 2000 si je me souviens bien, et puis il y a eu un élève, 2 élèves, 3 élèves, et puis petit à petit les choses se sont agrandies. Au début, elle prenait son petit piano et elle allait au centre culturel. Et puis très vite, elle s'est rendue compte que son lumbago l'empêchait d'avancer. Elle s'est dit, c'est quand même pas pratique, il fait froid, c'est l'hiver, etc. Et donc, elle a plutôt proposé que les élèves viennent ici. Donc, à l'époque, c'était encore un salon, salle à manger, il y avait son piano, et certaines, dont Nathalie, qui a connu, bien sûr... Elle a déménagé aussi au centre culturel. Hein. Le vieux, quand elle a goûté une fois ici, Le vieux piano qui avait, je sais pas, un air de clavecin désaccordé comme ça. Voilà, c'était... Alors on lui a piqué. qu'on a volé. Le son était vraiment mauvais dans ce local, on devait hurler pour sortir. Et je vous ai demandé si vous préfériez ici ou là-bas. Pour la petite histoire, il faut savoir que Bernadette et moi, on avait eu l'occasion de faire déjà du café-théâtre auparavant, à savoir que pendant 2 ou 3 ans, on faisait toutes les semaines du café-théâtre avec des copains, et toutes les semaines, il y avait des gens qui venaient nous voir, etc. Il y avait des humoristes, il y avait des magiciens, il y avait toutes sortes d'artistes connus, moins connus, qui venaient de Liège, qui venaient d'un peu partout, et donc nous faisons partie de cette troupe, entre guillemets. Et de là est venue l'idée de construire petit à petit. Donc cette association de l'époque est revenue par ici, on a fait son centre ici. Du coup, je suis rentré dans le centre culturel avec, j'étais le représentant de cette association. Et puis ça a grandi, puis comme on faisait des spectacles, on s'est dit ce serait peut-être bien qu'on puisse y apporter tel élément, puis tel élément. Et donc on a investi, on a commencé à investir dans de la structure, dans des rideaux, parce qu'on le désirait, et parce qu'on voyait petit à petit vers où on pouvait éventuellement aller. On a grandi petit à petit avec les événements qui se sont mis en place. Chaque année, d'ailleurs, pour fêter une année complète, donc chaque fin d'année, c'est-à-dire ici au mois de juin, aux environs du mois de juin, eh bien, nous offrons un verre, comme ça permet aussi à ceux qui n'étaient pas là lors des cours, à savoir les maris, les parents d'enfants, parce qu'il y a des enfants qui viennent suivre des cours, etc. Et on se retrouve ici à une bonne centaine à boire un petit verre, à manger un petit sandwich, et certains prennent le micro, et c'est de bons enfants, et chacun peut s'exprimer s'il le désire. Il n'y a absolument rien de prévu, c'est vraiment, c'est selon ce qu'on a envie de faire. Puis DJ Lawrence qui a une soirée. Voilà. Et donc voilà un petit peu l'ambiance qui règne ici. Et alors il y a aussi, au départ, il fallait quand même, puisqu'on reste toujours dans cet esprit pédagogique, je signale, petite parenthèse, que entre-temps j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un certificat d'aptitude pédagogique. Je suis aussi professeur d'informatique
sur Bruxelles. Donc, notre objectif, c'est d'apprendre, de vous apprendre et de surtout, et là reprendre une expression que j'aime beaucoup, qui m'a été soufflée par notre chère Vanessa, eh bien, on met des Legos à votre disposition pour que vous puissiez faire un chat avec. Donc, on a du matériel, on a des tables de mixage, on a des micros, on a caméra, et ça va encore venir. Donc notre objectif, c'est cours de chant, cours de piano, cours de guitare, c'est initiation à la scène, et ça c'est vraiment notre objectif premier, on n'en a pas d'autre. Celui qui va venir juste après, c'est celui d'un esprit de café-théâtre. Nous allons faire construire, les plans sont faits, les entrepreneurs, on va choisir, on sait déjà pratiquement qui, les autorisations sont là, et on va construire un bâtiment juste ici à côté, sur la terrasse, qui va dépasser de probablement 4 mètres, donc c'est-à-dire que la scène sera 4 mètres plus loin, ce qui permettra d'avoir une superficie là, et nous de récupérer notre salon et salle à manger, et d'avoir vraiment un lieu avec de grandes baies vitrées, donc on aura une belle vue sur le château, etc. Il y aura des rideaux quand il fait clair comme aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un environnement qui soit encore plus café-théâtre. Et donc à partir de là, on fera venir des gens qui seront les vôtres, vos amis, vos parents, des amis, des gens que nous connaissons. Ce ne sera pas un café-théâtre au RECA où on fait venir n'importe qui, n'importe comment. Vous avez pu remarquer qu'on est dans un endroit très privilégié. C'est une propriété privée. Notre objectif n'est pas de faire et de brasser du monde, etc. Notre objectif, c'est de créer un environnement qui correspond à réellement ce qu'on a envie de faire. Le café-théâtre, c'est une étape en plus. Donc on apprend ici à ressentir des éléments entre nous, éventuellement à créer, éventuellement à tester, éventuellement, enfin, tout ce qu'on désire faire, on peut le faire ici, le tester entre nous. Et puis ensuite, on proposera des spectacles. On invitera parfois même peut-être des artistes extérieurs qui peuvent apporter quelque chose, on verra, il n'y a rien de décidé encore. Et on fera ce qu'on appelle donc des cafés-théâtres qui seront organisés donc à partir de là. Alors comme ce bâtiment n'existe pas encore, et que nous avons eu une expérience vraiment constructive l'année passée et qui a créé peut-être bien cette ambiance un peu familiale qu'on peut ressentir vraiment aujourd'hui. L'année passée, nous avons eu l'occasion, nous avons été amenés à faire un spectacle pour une association. Et ce spectacle, on a dû le faire en 1 mois et demi, donc ça a été chaud, hein, comme on dit. On a emballé chacune de ces chansons dans des parodies. On a inventé des parodies, genre La Rochelle Académie, puisque l'association c'était La Rochelle, on pensait à la Starac, donc La Rochelle Académie. La chance aux chansons, ben ça je ne sais pas si tout le monde connaît. La Victoire, Wallovision. L'école des fans. Les anciens de l'école des fans. Et donc il y a eu tout un spectacle de à peu près 2 heures qui a été construit en 1 mois et demi. Donc ça, c'était trop chaud. On s'est dit, ça c'est peut-être pas à refaire parce que c'est vraiment... c'est terrible. Voilà. Je faisais 400 kilos, maintenant je n'en veux plus que 200. Donc on s'est dit, en attendant d'avoir ces possibilités, on s'est dit, tiens, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Parce que ça va permettre, je dirais, à tout le monde de peut-être, en attendant en tout cas, de pouvoir se retrouver dans une ambiance un peu du même genre, mais en plus de temps. Donc on a plus de temps pour pouvoir y arriver. On a choisi aussi une autre salle. Nous sommes là pour tout mettre en place, pour que vous puissiez un jour, si vous le désirez, vous créer votre propre spectacle. Parce que vous avez certainement, parmi vous, il y en a, je le sens déjà maintenant, des capacités justement pour pouvoir le faire, pour pouvoir créer son propre spectacle. Je vous rappelle que moi j'ai connu Bernadette comme ça. Elle prenait sa petite guitare, son piano, son petit matos, et elle réunissait, elle allait voir les sponsors, elle louait des salles, et elle faisait un spectacle, elle invitait des gens, et les gens venaient la voir en spectacle. Et elle faisait tout elle-même. Et donc c'est un peu ça qu'on a envie de reproduire et de vous permettre de pouvoir mettre en place. Universal, Sony, peut-être un jour, mais en attendant, vous pouvez déjà vous passer d'eux et d'arriver peut-être à faire quelque chose. C'est ça notre objectif. Des gens qui font des spectacles, il y en a
plein. Il y a plein de gens dont c'est leur métier et qui sont certainement plus équipés que nous. Nous, on préfère être dans un environnement où tout est pensé, réfléchi, où on peut progresser dans la qualité et de vous permettre justement d'être peut-être un peu plus difficile parce que vous savez, vous pouvez, vous sentez, vous percevez et vous voyez un petit peu vers où vous voulez vraiment y aller. Donc nous ici, on a, Bernadette et moi, une expérience du spectacle. On a nous-mêmes fait des spectacles. On a une approche et une sensibilité pédagogique, mais aussi empathique. Donc on ressent, on voit, on peut apprécier les choses. On est auteur-compositeur. Parmi vous, il y en a aussi, je le sais. Et donc, à partir de là, ben, c'est bon de pouvoir tous apprendre les uns des autres. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'un professeur est quelqu'un qui devrait mettre des choses en place pour permettre à tout un chacun de pouvoir évoluer dans la matière qu'il a envie de suivre, ou qu'il est obligé de suivre. Ça dépend où on se trouve. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous ne faisons pas partie de la communauté française, nous n'avons pas de subsides venant de cette communauté française ou autre, donc nous nous débrouillons avec les moyens que nous avons. Nous investissons parce que nous y croyons. Votre présence le prouve. Et je pense que c'est une façon d'avancer qui est tout à fait différente de ce qu'on peut rencontrer et qui est constructive. De Marie-Françoise. Tu expliques souvent que les exercices se font dans le respect des personnes. Enfin, voilà l'idée que toi tu expliques autrement. Voilà. Alors, ce que c'est important pour... oui, absolument, absolument. Donc, pour revenir donc, à ce que j'expliquais tout à l'heure, l'idée ici de pouvoir travailler, entre guillemets, entre nous, c'est de permettre justement de grandir sans souffrir. Si vous devez faire une prestation dans un café-théâtre ou dans un concours ou que sais-je et que vous n'avez aucune expérience, je me souviens de la mienne, la première fois que je me suis retrouvé sur scène. J'avoue que j'avais déjà eu l'occasion de parler devant des gens, j'étais en contact régulier avec des comptables et donc de certaines conférences, donc je n'avais pas trop peur d'aller sur la scène. Par contre j'avais une peur atroce de ce que les gens allaient pouvoir penser de moi en tant que chanteur par rapport à ma voix. Je n'étais pas persuadé qu'on allait apprécier ma voix. Et en tant qu'adulte, j'étais dans un moule sérieux d'homme d'affaires, entre guillemets, et ça me dérangeait un petit peu. Donc, je me sentais mal par rapport à ça. Et donc, la première fois que je suis passé sur scène, ça s'est bien passé. J'ai fait un petit speech, mais par rapport à ma chanson, j'ai présenté ma chanson. C'est une chanson où on parlait de ma fille, donc j'ai pu dire quelque chose, c'est sorti tout seul. Hein. Puis il y avait une deuxième chanson, là c'était plus par rapport à ma mère, et là j'ai été vraiment maladroit, enfin c'est ce que j'ai ressenti. Et ça m'a complètement décontenancé pour la chanson, et chacune des paroles ou chacune des phrases musicales qui sortaient, j'attendais la fin de la phrase pour pouvoir, musicale, pour savoir ce que j'allais chanter. Donc j'avais vraiment un trou à chaque phrase. Je n'ai pas eu de trou dans la chanson, mais j'ai ressenti un trou pour chacune des phrases. Et ça, c'était terrible comme expérience. C'était terrible. Et c'était la première fois que je chantais devant du public, un vrai public. Et donc ça, ce sont des expériences qu'on peut avoir quand on est... enfin, c'est une expérience, mais il y en a des tas d'autres. Un trou de mémoire, une coupure d'électricité, une corde de guitare qui pète, je sais pas, plein d'éléments qui font que nous nous sentons dans des longs moments de solitude et qu'il faut pouvoir gérer. D'où l'idée de faire un peu d'improvisation ici au travers de différentes histoires. Hein, donc je rappelle qu'ici, on travaille un petit peu dans l'objectif de ce futur spectacle du 24 novembre, mais toujours dans un esprit d'improvisation, puisque on recrée des groupes. Les groupes ont éventuellement une chanson à présenter. La ligne de conduite et le fil conducteur, c'est le journal. D'ailleurs, notre cher ami Sergio vient de composer une chanson qui s'appelle Le Journal et qui, si vous êtes tous d'accord, sera la chanson de démarrage du spectacle. Vous aurez l'occasion de l'apprécier tout à l'heure puisqu'il démarrera avec cette chanson.
Et donc pour rejoindre la question de Marie-Françoise, c'est que si quelqu'un a un trou de mémoire, si quelqu'un oublie un accord de guitare, si quelqu'un chante faux, si quelqu'un ne chante pas en rythme, parce qu'il ne connaît pas bien la chanson, parce qu'il n'est pas prêt, parce que ce qui est important, c'est qu'il a osé monter sur cette scène qui est impressionnante, puisqu'on est dans cette lumière, et qu'on sait, même si on est tous des potes, comme on dit, c'est quand même impressionnant. On ressent certains éléments qui seront probablement moins forts que le jour où on sera devant un vrai public, mais on le ressent. On sent des regards, on se demande ce qui va se passer, etc. Et donc on doit gérer ça, on doit pouvoir gérer ça. Et donc rien que le fait de pouvoir monter sur scène et de pouvoir combattre cette peur, que certains finissent parfois par fuir et ne plus oser le faire, parce que ce qu'ils ressentent est beaucoup trop fort pour eux. Ici, parce qu'on peut effectivement chanter pour soi, on peut effectivement, on n'est pas obligé de faire de la scène, on peut très bien, surtout dans une petite soirée de 10-15 personnes, hein, où chacun, on prend sa petite guitare avec son petit texte, et on lit son petit texte, et c'est effectivement beaucoup moins stressant que de devoir monter sur scène en se disant « je devrais connaître mon texte, je devrais connaître mes accords, je devrais essayer d'avoir une prestance, du charisme, pouvoir exprimer ma chanson, vous raconter une histoire. » Il y a un tas de choses qu'on doit apprendre à faire. Et donc le fait de pouvoir faire ce pas et de venir sur cette scène et d'essayer de le faire, je trouve ça énorme et magnifique de pouvoir y arriver. Donc il n'est pas question, et ici c'est vraiment ce qu'on ressent au travers de tout un chacun, de casser cette personne qui a justement fait ce pas. Et donc l'idée c'est de pouvoir l'amener justement à l'étape suivante. Et ça c'est réellement l'objectif de Bernadette et de moi au travers du petit atelier de Bernadette, c'est de pouvoir vous faire passer du stade A au stade A', puis B, etc. Et on n'est pas obligé de passer au point Z directement, on a le temps et on y arrive. Et petit à petit, on se construit, si on le désire, et si ça correspond à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Des questions? Des expressions? Des idées? Bah, je vais te dire que juste que les critiques qui sont faites, c'est des critiques constructives et c'est pas un jugement. Enfin, Voilà. On ne juge pas la personne qui chante, c'est juste pour progresser, quoi. Donc c'est ça qu'on essaye. Pardon? On ne se moque pas. Jamais, on rit. On ne le fait jamais. Il y a juste un gage à la fin. Mais oui. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qu'on ressent ici. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'attends, c'est qu'on me dise ce qui n'a pas été pour pouvoir le corriger, parce que sinon, je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, les patrons disent toujours, écoutez, les problèmes, il y en a toujours. Alors si vous voyez un problème, apportez-moi la solution, on en discutera. Voilà. Donc s'il y a un problème, dire, tu chantes faux, hein? Oui, ça je savais déjà. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut essayer non seulement peut-être d'oser dire les choses, parce que c'est pas facile de pouvoir être honnête et franc et d'oser dire les choses, mais il y a moyen de dire les choses sans vexer et en étant constructif, justement. Je vois un paquet de dossiers et je crois savoir de qui ça vient. Peut-être que c'est le moment d'en parler. Oui, hein? Ni casse, elle nous les casse. Non, en fait, j'avais eu l'idée, pas la dernière fois parce que je n'étais pas venue, mais l'avant-dernière fois, j'en avais discuté donc avec Bernadette, de faire un carnet d'évaluation pour chacun. Donc je vais distribuer Explique à d'abord, tout le monde. si tu veux bien. Oui, donc voilà. Quelle est Mon l'idée exemplaire. sous-jacente? Voilà, mon exemplaire. Donc, vous aurez un carnet chacun qui vous sera approprié donc personnellement. Et dans ce carnet d'évaluation, donc vous allez indiquer votre prénom sur le côté. Et il y a une feuille d'évaluation pour chacun d'entre nous. Donc pas de panique, j'ai rajouté Marissa puisque je l'ai vu dans la liste. Donc vous avez une petite page attribuée pour chacun. Avec le nom de chacun. Avec le nom de chacun. Alors vous avez 3 colonnes. Wow. Vous avez une colonne pour la date, une colonne pour acteur-actrice. Donc c'est
vous allez pouvoir donc noter vos impressions par rapport à la personne qui est en train de passer. Donc ici, ben, ce sera Sergio. Donc là, je vais indiquer donc la date. Je vais noter ce que je pense de son interprétation. Enfin, non, ou une idée, ou n'importe, oui, hein, c'est voilà. pas... Toujours constructif. oui, c'est-à-dire, Voilà. c'est tiens, ça je devrais lui dire. Ben Oui, voilà, c'est voilà. ça qu'il faut noter. Noter, voilà. voilà. On n'est pas obligé de faire une tartine, ça ne sert à rien. Donc, mettre un petit mot. Donc, au niveau de son improvisation, donc acteur-actrice. Initiative de notre chère famille. Bravo. Et ensuite, vous avez la dernière colonne. Donc, j'ai mis interprète, je n'ai pas mis chanteur parce que je pense, par exemple, à Jean de Dieu qui, lui, ne chante pas. Donc, ben, bon, parfois, il peut faire peut-être... je pense qu'il avait fait une fois... Il est parfois acteur, donc il fait partie oui, une danse une ou danse, quelque oui. chose. Donc, à ce moment-là, on peut indiquer notre petit ressentiment à ce niveau-là. Donc, voilà. Je n'ai pas fait un carnet pour chaque personne parce que je me suis... Enfin, dans le sens... comment je peux expliquer ça? Nominatif. Parce que je me suis dit, le temps, par exemple, si Michael vient chanter, ben, on va donner son carnet chacun, et à la fin de la soirée, ben, il sera là-bas. Donc en fait, je vais dire, on va perdre du temps. Que ici, chacun aura son carnet, et s'il le désire, ben voilà, Christelle est en train de passer. Bon, on est telle date, ben, je note sa prestation au niveau improvisation, je note un petit mot. Puis ben, c'est au tour de Lorenz, je prends sa feuille, Lorenz, ah ben il a bien chanté, donc je vais noter ce que j'ai pensé, et ainsi de suite. Alors les carnets en fin d'initiation, on les remet dans les petits classeurs ici, qui se trouveront sur la petite table là-bas. Et alors, quand vous venez chez Bernadette, au cours de guitare, de piano ou de chant, eh bien, si vous avez envie de savoir ce que les gens, ou même en fin d'initiation... En fait, moi, je pense plus à ça. Je me dis, tiens, c'est l'occasion peut-être, si on observe quelque chose, de pouvoir prendre note, histoire que l'information reste écrite quelque part, et surtout qu'on puisse se souvenir, tiens, j'avais pensé à ça, etc. De pouvoir effectivement en parler juste après. Après, consulter, oui, non, enfin, je ne sais pas trop, parce que qui a écrit quoi, ben, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué qu'on se mette tous à compte. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, à la limite, voilà. Quand on parle, généralement, vous faites vos évaluations et puis vous nous demandez ce qu'on en pense. Voilà, c'est vrai que voilà. nous, allez, on n'a jamais de quoi noter et tout, donc Voilà. Voilà, c'est un peu ça l'idée, l'esprit. Ce qui me semble important, c'est de respecter le rythme de chacun. Quelqu'un qui débute, il ne faut pas qu'on ait non plus le même regard que quelqu'un. Ah non, c'est clair, non, bien sûr. Mais encore une fois, voilà, encore une fois, oui, bien sûr. c'est par rapport à ce qu'on voit. Donc on voit par exemple une prestation, qu'on soit débutant ou pas débutant, l'idée c'est on voit la personne telle qu'elle est, avec ce qu'elle peut proposer, parce que c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'elle peut proposer. Et tiens, par rapport à ce qu'elle a proposé, qu'est-ce qu'elle pourrait éventuellement faire pour aller un cran plus loin. C'est tout. Et si on a une idée, on la note. Bah, si on n'a pas d'idée, ça ne sert à rien de noter. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit. Ah oui, c'est pas obligatoire, voilà, c'est tout. enfin, bien sûr. Bah, moi, je le ressens comme oui, ça. Oui, bien sûr. Ça ne doit pas être obligatoire non, de non, machin, non, pas etc. du tout, C'est une idée de... C'est vrai que souvent, on se dit, zut, on me demande ce que j'en pense, j'ai oublié. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'est passé tantôt, je ne sais plus du tout ce que j'avais envie de dire. Pourtant, mon idée était géniale, je ne sais plus. Et voilà. Voilà. Philippe, une question. Oui, il y a un truc sur la jambe qui me fait un peu peur, c'est que le jeune qui est concentré sur sa feuille et plus sur la personne qui chante. Que tu vois, je ton public. Bah, c'est-à-dire que Ça va prendre que 2 minutes, normalement. Enfin, en principe... Entre deux prestations, Entre deux. on peut noter entre deux chansons. Non, parce que si tu vois ton idée comme ça, t'es en train de Oui, non, il ne faut pas non plus... encore une fois, il ne faut pas mettre une tartine, ça ne sert à rien, mais... Encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc c'est juste une proposition, Voilà. et c'est plus qu'une proposition, parce que là, franchement, vous avez, tout ça, ça vient, c'est sponsorisé par quelle société? Air Liquide. Air Liquide. Voilà. Et donc,
mais sous son initiative, donc voilà. Non, si ça n'intéresse pas, on ne prend pas de carnet, quoi. Vous n'êtes... Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Que faisons-nous d'habitude, etc. Par rapport à ce... donc, d'habitude, on lance... L'idée, c'est de lancer une petite histoire qu'on vous propose, puis on fait des groupes, et puis vous inventez la suite de l'histoire. Donc ça, c'est en général ce qu'on fait la première heure. Et puis ensuite, chacun chante sa petite chanson, etc. Donc c'est comme ça que fonctionne, je dirais, l'initiation à la scène. En vue de la réalisation du spectacle, on a quelque peu modifié, sans vraiment changer le concept, à savoir que au début, nous avons, en tout cas ceux qui étaient présents au moment où on l'a fait ce qu'on appelle un brainstorming. Donc on a demandé à chacun de rebondir sur les idées de chacun, afin de trouver un sujet de spectacle autre que celui que nous avions déjà fait. Puisque l'idée, c'est de pouvoir chanter et de pouvoir présenter ces chansons d'une certaine manière. Donc on en est arrivé, pour passer toutes les étapes, à l'idée de trouver un objet qui allait être le fil conducteur, et il se fait que cet objet, c'est un journal. Alors le journal, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des scènes où le journal simplement lu, on trouve un article et on réagit par rapport à l'article, et puis on se met à chanter une chanson, ou bien quelqu'un d'autre chante la chanson. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait au niveau de l'imagination, tout est possible. Alors on a créé jusqu'ici des scénettes par groupe, mais nous pourrions même éventuellement envisager, et ça c'est une idée qui finalement n'est pas mauvaise, c'est de se dire tiens, on fait une scénette et puis on embraye sur 2, 3 chansons. Vous pouvez imaginer ça, ce qui permettrait d'en chanter plus, ce qui n'est pas pour déplaire. Au lieu d'avoir chaque fois une scénette pour chacune des chansons, etc. Nous pourrions envisager, l'exemple que Sergio va déjà nous montrer ici, c'est que tout simplement il n'y ait qu'une seule chanson, mais qui introduit autre chose, ou qui passe le relais à une autre scénette. Enfin, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est que le spectacle soit cohérent, du début à la fin. Donc il ne faut pas perdre de vue, vous mettre à la place du spectateur et de se dire, tiens, si le spectacle commence comme ça, qu'est-ce qui viendrait bien après, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. Alors, on peut se laisser embarquer il faut se laisser embarquer par son imagination, par sa créativité, et c'est là le fait d'être ensemble que les choses sont plus faciles, puisque effectivement on peut rebondir sur l'idée de l'autre, etc. Et donc ce qui est justement intéressant, c'est peut-être d'aller dans d'autres éléments que simplement la scénette à 2 ou 3. C'est qu'on peut dire, tiens, moi je me verrais bien, par exemple, avec ma chanson, je pourrais peut-être proposer ceci ou cela. Donc, imaginons qu'on est seul à faire la chose, et on peut la proposer. Donc c'est pas interdit de se dire, tiens, moi j'ai quelque chose à proposer seul. J'ai pas forcément besoin. Ou alors j'ai besoin vraiment qu'on m'aide, parce que ça j'ai une idée, j'ai envie de faire un truc seul, mais j'ai besoin d'aide. Et donc on peut partir aussi vers ce genre on peut partir vers tout ce qu'on veut en fait, puisque l'idée c'est de construire ce spectacle. La seule chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le lien, c'est-à-dire le journal. Parce que au départ c'était ça l'idée. Donc voilà. Alors comment s'organiser? Je pense que le plus simple, c'est de ne pas bousculer les habitudes. Donc moi je ferai quand même encore des groupes aujourd'hui, quitte à changer d'idée en cours de route. Donc si dans un groupe il y en a un qui a une idée de solo, pourquoi pas? Les autres peuvent aussi aider son solo à mieux fonctionner. Donc je pense que nous allons, comme les fois précédentes, sauf si quelqu'un a une proposition ou une idée, je ne sais pas, par rapport à ce que je viens de dire, rebondir, ou en cours de route, on verra bien. Donc moi je propose, si vous êtes d'accord, de refaire des groupes comme on l'a fait. Donc nous sommes combien aujourd'hui? 17. 17 16. Donc 2, 3, 6, 9,
11, 12, 15. Je vois 15 ici. Ah oui, il y a Lorenz, 16. Lui en vaut 1. Ok. Moi, je crois qu'on peut faire des groupes de 3, et puis il y en a un qui se rajoute, on ne va pas se compliquer la vie. Et un groupe de 4. Un groupe de 4, et tous des groupes de 3 et un groupe de 4. Ça va? Ou alors, pour une fois, le présentateur fait que Alors, présentateur, tiens, c'est excellent ce que tu me dis, parce que justement, on a un peu réfléchi. Alors, pour ce genre de spectacle ici, donc l'idée c'était qu'à chaque fois qu'on avait une réunion d'initiation à la scène, il y en a un qui était désigné présentateur. Alors, pourquoi? Parce que c'est aussi une expérience, pouvoir présenter les gens, etc. Donc il peut y en avoir un pour tout à l'heure quand on s'occupera uniquement des chansons, mais pour la partie spectacle, en fait, pour la partie spectacle, il y en aura un probablement pour lancer la soirée avant, peut-être, je dis probablement, peut-être, c'est pas nécessaire, on part du noir et puis d'un seul coup, il y a Mister qui apparaît, une lumière qui se fait sur lui, il fait sa chanson et puis hop, le spectacle se lance de cette manière-là. Vous verrez, il le fera aujourd'hui, donc on aura une idée de ce que ça pourrait donner. Et puis, pendant que le spectacle tourne, on ne va pas le distraire par un présentateur, puisqu'on va essayer de plonger les gens dans une longue histoire et rebondir sur du visuel, sur du chant, sur un coin de scène. Il faut savoir que la scène où on sera, elle sera plus grande qu'ici, heureusement, et il sera probablement possible de créer une scène une fois côté jardin, puis une fois côté cour, c'est comme ça qu'on dit... donc on dit Jésus-Christ, donc jardin, cour, ok. Quand on regarde le fond de la scène, comme ça tout le monde sait. Si je dis gauche ou droite de la scène, les gens ne savent pas si je la regarde comme ça ou si je la regarde comme ça. Donc on part du principe qu'on regarde la scène en tant que public, on dit Jésus-Christ et on dit J comme jardin et Christ comme cour. Donc on va de jardin ou de cour à jardin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en théâtre, etc. Comme ça vous ne serez pas venu pour rien. Voilà. Là-dessus, je ne sais plus ce que je disais. Présentateur. Ça, j'ai déjà dit. Oui, présentateur. Donc, le présentateur pourrait éventuellement annoncer un break. Oui, il ne se passe plus rien, bouffe. Ben, là, il y a un présentateur qui dit, ben voilà, tous rendez-vous dans 20 minutes. Vous pouvez rallumer vos GSM à tout de suite. Voilà. C'est un peu, je pense que pour ce genre de soirée, à moins qu'il y ait d'autres idées, mais je pense qu'un présentateur ne doit pas forcément apporter davantage, je pense, au spectacle, là, bien sûr. Hein. Soirée café-théâtre, là, il y aura de la matière pour justement pouvoir le faire. Donc, il faut vraiment essayer qu'il y ait un fil conducteur. Donc, quand vous voyez une scénette, vous en voyez une autre, vous pourriez très bien, ou un chanteur ou autre, justement, au travers de, je ne sais pas si il y a des feuilles blanches sur, en dehors des noms. Une seule. Enfin, des feuilles blanches. Voilà. Parce que justement, on pourrait derrière écrire, parce que ça peut être autre chose que simplement par rapport à un candidat, c'est une simple idée qui apparaît, tiens, on voit une scénette, on dit, tiens, après cette scénette, je verrai peut-être telle chanson, ou je verrai telle personne, ou bien je verrai telle autre scénette, enfin, n'importe. Pour qu'il y ait vraiment un fil conducteur, c'est un peu le but du spectacle. Si vous avez une idée qui vient, comme ça, ben, notez-la, parce que les idées, c'est très riche, c'est très utile. Ok? Ben, je crois qu'on peut faire les groupes maintenant. Chérie? Oui, le 16, c'est ça. Veux-tu rajouter quelque chose? Tout à l'heure. Okay. On fait 5 groupes de... 4 groupes. 4 Non, de 4 à 4 quarts. 4 groupes de 3 et un groupe de 4. C'est ça? Mais non, On est 16, 16, on est 16, 4 fois 4. Ouais, mais ça fait beaucoup, 4. Des groupes de 4? Ouais. Ça ferait 4 groupes de 4. Non, ça va, c'est Ben, on enlève une histoire potentielle. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, je ferais plutôt des groupes de 3 et en rajouter un groupe de 4. Et comme ça, on a un groupe en plus. Ok? Bon, on y va avec le chapeau? Tu veux bien?